là, du coup, elle a fait un un petit câlin avec Emma. Voilà. Elle est aussi blonde que Emma Domas. Mon futur à présent, mon chemin face au vent. Voilà pour cette case de Noël. La case numéro 7. Évidemment, il y aura d'autres surprises avec la Starac. Évidemment, donc on a fait quoi? Je crois qu'on a fait Jean-Pascal, bien sûr. On aura droit aussi à une surprise avec Houssine, avec Elodie Frégé, avec Jérémy Châtelain ou encore avec Nolwenn Leroy, évidemment. Et on aura la surprise également avec les L5. Voilà. Il y a Sophie Saidi aussi, Priscilla, évidemment. Oui, aussi avec Roméo et Juliette. Voilà. Ou encore la chanteuse Alizée. Tu lâches Patin, là. Attends, elle est à côté de toi. On peut entendre le son de ta voix quand même. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Jessica partout. Il y a des toits partout. Donc là, bien sûr, c'est la visite de la chambre, les classeurs avec tous les articles de presse sur Emma Domas. Voilà, et après, hop. Là, c'est tous les voisins du patelin là, qui viennent assister au départ, parce que bien sûr, elles repartent avec le bus de la Starac. Hein, le bus de la Starac dans un petit patelin. Voilà, tout le monde est au courant. Ouais, non, il y a Emma et Jessica, il y a un des élèves de la Starac qui sont. Voilà, elles reprennent le bus. Le bus du château de la Star Academy. Elles sont un petit câlin, Emma et Jessica évidemment. Pour cette magnifique surprise avec la complicité du bus de la Starac également. Avec toute la famille évidemment qui sont au courant de cette surprise, évidemment cette double surprise avec Emma et Jessica. Évidemment donc ça sera donc c'était donc la seule fois où il y aura cette double surprise évidemment. La prochaine fois il y aura une surprise mais avec 5 chanteuses dans une seule surprise avec les L5. Voilà. On va quand même faire un petit bonus. Vous voyez? Un petit bonus. Emma Domas. On va regarder le petit portrait d'Emma Domas à l'époque de la Starac. Non? Ah voilà. Générationnelle, elle a du charme, elle est belle, elle est pétillante. Emma vit à Avignon, 19 ans, les cheveux blonds, un peu fashion victime. Mais attention, ne vous fiez pas uniquement à son petit côté Britney Spears. C'est vrai qu'à première vue, Emma ressemble un petit peu à une Lolita, hein, mais une fois qu'on la connaît, on sait vraiment qu'elle est complètement différente. Au-delà des apparences, il y a la vraie Emma, celle qui est le fruit d'un long combat. À 26 ans, sa maman apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Elle ne l'acceptera jamais.
Finalement, après des années de lutte, son désir le plus cher se réalise enfin. C'est une longue histoire, la naissance d'Emma. On l'a attendu si longtemps, 8 ans. C'était une attente terrible parce que malheureusement, je n'arrivais pas à m'en enceinte. Et puis au bout de 8 ans, le cadeau du ciel est arrivé. Entre Emma et ses parents, la complicité est plus forte que tout. Et lorsqu'elle a décidé d'arrêter ses études, le bac en poche, pour se consacrer tout entière à la chanson, ils l'ont très bien compris. Peut-être aussi parce que la musique, c'est la passion de tout le monde à la maison. En fait, moi, quand j'étais petite, j'ai tout le temps entendu mes parents, mon père prendre la guitare et ma mère chanter avec lui sur des morceaux des Beatles surtout. On joue souvent ensemble, enfin, quand elle m'y autorise, parce qu'elle est très dure avec moi. Et comme je ne suis pas très bon musicien, j'ai pas beaucoup d'oreilles, alors qu'elle a vraiment une oreille fabuleuse. Alors bon, ben, des fois je me fais un petit peu gronder, quoi. Mais aujourd'hui, Emma sait que si son destin doit l'appeler sur scène, son père ne pourra pas suivre l'aventure à ses côtés. Mon père ne peut malheureusement peut-être pas venir à cause d'une maladie qu'il a et qui fait qu'il ne peut pas prendre les transports. J'emmène tout le monde dans ma valise sauf lui, quoi. Mais quoi qu'il arrive, Emma pourra toujours compter sur Ulrich, son petit ami depuis 3 ans. Les prochaines semaines s'annoncent pourtant éprouvantes. Après tout, le château est mixte. Mon père, il a peur que je rencontre quelqu'un dans le château, donc il fait vachement, mais moi je dis qu'il a pas de souci à faire parce que c'est mon amoureux pour ma vie, quoi. Pas de problème, pas de souci, j'ai fait confiance, on m'a dit, il n'y a pas de souci. C'est vrai que bon, on va pas pouvoir se voir, on va s'appeler, Une minute par une minute par jour, mais sinon notre amour il est assez fort pour tenir, même si on est séparés pendant 3 mois. Vrai ou faux, Ulrich sera très bientôt fixé. Alors, Ousine et Emma. Emma, on a vu votre amoureux Ulrich dans le reportage. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Un peu plus de 3 ans. Et ça se passe bien, vous êtes amoureux? Ah ouais. Oui. On est amoureux tous Alors les ça deux. tombe bien, Ulrich est... À l'époque, elle avait 19 ans évidemment, donc là on retrouve évidemment Nikos pour le premier prime de la Starac 2, c'était en 2002. Oui, avec Ulrich, le chéri d'Emma. Bonsoir. Bonsoir, donnez-moi votre main quand même. Voilà, comme ça, voilà. Magnifique. Il est tellement aimé qu'il nous a dit, bah, allez, vous avez un micro, vous vous concentrez, vous avez quelques mots doux à dire à Emma. Du moins un cadeau, juste un petit cadeau, c'est pas grand chose, mais c'est pour moi une façon d'être avec toi dans le château et aussi de te dire que je t'aime. C'est une bague de fiançailles, Ulrich. Presque. Ah, c'est une bague de quoi? Euh, Magnifique. Continuez, c'est pas grave. une bague de petits copains, de crush, voilà. Qui s'embrasse en direct. Eh, c'est beau l'amour, hein? Bravo. Et il l'a fait, hein? Il vous aime. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci Ulrich, c'est courageux. Ous. Ah oui, c'est courageux pour Emma avec Ulrich, son petit copain de l'époque évidemment. Voilà, voilà. Et on va faire aussi on va retrouver Emma Domas dans l'émission de Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui donc. Emma Domas qui se confie sur son burn-out généralisé évidemment après la Starac. Expérience de notoriété immédiate et de ce que j'appelle un déracinement très soudain parce qu'à l'âge de 18 ans, je suis passée du jour au lendemain, vraiment, d'absolu anonyme à célébrité sur TF1 et puis plus de contact avec la famille, plus de contact avec une grande solitude. Oui, exactement. En fait, bon, il y a les 3 mois au château et puis il y a l'après, il y a la tournée, tout ça, mais ça crée une sorte de mécanisme d'isolement. Parce que progressivement, bah, déjà, on est dans une bulle, on est très 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 célèbre d'un seul coup, il faut le savoir, on ne peut plus sortir dans la rue, etc. Oui, sans que ça... Oui, il y a eu quelque chose du monde très très fort. Et puis, moi, il y a quelque chose que j'ai assez mal vécu, c'était le fait de ne pas pouvoir parler avec des gens sans les voir me regarder par le prisme de la célébrité. J'avais l'impression
que j'avais coupé mon lien d'humain à humain. Et ça a été vraiment particulier comme expérience. Et ça a alimenté un peu ce sentiment d'isolement et de déracinement. Alors le 15 août dernier, c'est très récent, vous avez confié sur votre compte Instagram que vous traversiez depuis 1 an et demi une tempête qui n'en finissait pas de vous lessiver, une sorte de burn-out généralisé. C'est vraiment le mot que vous avez utilisé. Ça veut dire quoi, un burn-out généralisé? C'est un effondrement, c'est l'effondrement de beaucoup d'édifices qu'on a construits. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on est matière mouvante, vibrante, en chantier en permanence. Et pas... Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc voilà, parce que 2002, elle avait 19 ans, 2002, 2012, 2022, donc elle a 19, 29, 39, 39, 42, 43 ans par là. Si je ne me trompe pas, elle a 42, 43 ans maintenant, Emma Domas. Voilà, et je crois qu'elle est venue faire un petit concert dans une boîte de nuit à Aurillac. Voilà, je crois que c'était l'année dernière. Très peur, les premières fois c'est vraiment flippant. Et puis maintenant c'est la 3e, donc je commence à avoir un peu l'habitude de ces fins de cycle, mais effectivement qui nous lessivent, quoi. La première fois c'était juste après la Starac, justement, l'effondrement du premier édifice construit avant cette notoriété? Non, je ne l'ai pas vécu comme ça. Pour moi le premier effondrement, c'est 8 ans après la Starac, c'est-à-dire que voilà, la Starac a eu des effets qui ont duré pendant 8 années, pendant lesquelles effectivement j'allais de moments dépressifs, de phases dépressives, dans des addictions aussi, beaucoup. Donc 8 ans plus 2002, ça fait 2010. Il y a cette espèce de paradoxe où en fait on est célèbre, on est connu, on est reconnu, on prend ça pour de l'amour, de la reconnaissance, mais au fond, l'estime de soi, le vrai amour propre, c'est pas par la reconnaissance de l'autre qu'on arrive à l'acquérir, c'est vraiment en... Parce qu'en fait, non, ils ont fait 8 saisons, donc ouais, c'est 2 ans après la dernière saison de TF1, voilà. Faisant des choses pour soi, avec lesquelles on est aligné, comme vous le savez, c'est en fabriquant, en se nourrissant de cette matière-là très personnelle et individuelle qu'on y arrive. Et moi, comme je vivais beaucoup dans le regard des autres, dans le regard des médias, mais parce que quand on est célèbre et chanteur, c'est un peu ce qui nous arrive, j'avais l'impression de devoir toujours combler un vide. Et c'est vrai que c'est passé par ces addictions, ces sorties, ces fêtes, c'est l'alcool, etc. Et puis des fois je m'en sortais, et puis des fois je retombais, et il a fallu que je tombe vraiment très bas pour pouvoir... C'était quand le très bas? Le très bas, 8 ans après la Starac, je suis allée... en fait, je pense que j'étais... C'est pas que je pense, c'est que je l'ai identifié maintenant dans des phases d'autodestruction. Et l'autodestruction, elle est allée jusqu'à une relation toxique dans des violences conjugales. Et ouais, c'est la première fois que je le dis, en fait, donc je suis un peu émue. Non, mais j'avais envie de le dire, j'avais besoin de le dire, parce que maintenant, parler de ce cheminement, pour moi, maintenant que j'ai ouvert ça aussi sur mes réseaux et avec mon public, je pense que ça fait partie intégrante de mon histoire, de mon parcours, donc il faut que je commence à l'assumer. Ouais, c'est allé jusque-là, et il a fallu que je me voie mourir. Qu'une amie me dise, en fait, là, maintenant, il faut que tu te sauves, parce que sinon, tu vas mourir. Et quand j'ai eu cette conscience-là, ça a été le début de l'instinct de survie qui fait qu'on remonte. Et vous avez fait comment, vous, pour remonter, Emma? Alors au début, ça a été par ma famille. Je me suis reconnectée à ma famille que j'avais vraiment perdue. J'avais perdu ce lien, justement, comme j'avais été déracinée très vite. À mes parents, à mes amis, à ma terre d'enfance. Donc je suis retournée vivre chez moi. Déjà, je me suis réancrée. J'ai pas fait comme toi, tu vois, de rester sur Paris. Moi, j'ai eu besoin... Elle a eu besoin de retourner à Avignon. En plus, ça paraît être une magnifique petite ville, bien sûr, où tous les ans il y a un festival de théâtre d'Avignon. Je crois que c'est au mois de juillet. Tout le pont d'Avignon. Voilà, tous les liens avec Avignon. Allez. Besoin de partir. Et puis j'ai eu besoin de partir aussi ailleurs, de voyager. Je suis allée passer plusieurs mois en Amérique latine, au Brésil, en Argentine. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, et surtout j'ai connecté, j'ai créé des liens avec des gens qui ne me regardaient pas du tout comme une star, parce qu'ils ne savaient pas du tout que j'étais connue. Et donc du coup j'ai retissé des liens humains très sincères. Et progressivement, en fait, c'est repassé par la créativité et l'amour.
Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Oui, un an après, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et, Vous avez combien d'enfants, Emma? j'ai 2 enfants. Ils ont quel âge? Ils ont 5 et 11 ans et demi. D'accord. Collège. Ouais. La rentrée au collège. Ben non, elle est en 5e, ma fille. Ah oui, d'accord, elle a de l'avance. Elle a un an d'avance. Ouais, et c'est passé déjà en fait par une phase de créativité qui est allée avec une phase de fertilité. Parce que chez moi, ça va. A priori, ça. Donc 5 et 11 ans, donc voilà, 5 années entre les 2 enfants. Voilà. Ah, ils ont bien voulu attendre que le premier enfant soit quasiment scolarisé à l'école primaire, l'école maternelle, primaire peut-être un peu, voilà, qu'il ait quitté la maternelle. Donc là, hop, pour qu'il fasse hop, un deuxième enfant, donc voilà, 11 ans et 5 ans. Voilà, donc ça c'était je crois que c'était l'édition de l'année dernière, donc un an de plus. Voilà, pour les 2 enfants. Voilà, donc, donc marié, 2 enfants. Marié peut-être avec un gars qui a croisé en Amérique latine. Voilà, à Avignon, donc je pense qu'elle doit être toujours enracinée à Avignon et elle fait de temps en temps quelques petits concerts dans des boîtes de nuit, dans des petites salles intimistes, voilà. Et je pense qu'elle va peut-être en parler. Ça va ensemble. Bah, à ce moment-là, je sentais que dans ma première phase de vie, pendant ces 10 premières années en maison de disques, j'avais pas été reconnue comme étant auteur-compositeur, alors que c'était vraiment mes premiers amours. Moi, j'écrivais des chansons depuis que j'étais toute petite. J'avais été connue en tant qu'interprète à la Starac. Et c'est vrai que j'avais cette frustration de ne pas pouvoir vraiment m'exprimer en tant que créatrice de mes chansons. Et je me suis dit, bah, c'était le moment de le faire. Et donc, j'ai entamé tout un processus de travail par lequel j'ai senti que j'avais besoin d'être un peu guidée. Et je suis allée voir quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maxime Le Forestier, que tout le monde connaît, et qui m'a dit, bah, moi j'ai déjà écrit pour toi, il avait écrit une chanson sur mon premier album, quand tu sortiras de chez moi, tu sauras écrire tes chansons toute seule. Et il m'a fait un très très beau cadeau, parce que grâce à lui, effectivement, j'ai fait une sorte de stage intensif en écriture. Et j'ai commencé à me fabriquer tout mon répertoire. Et c'est comme ça que j'ai pu relancer une dynamique professionnelle, rencontrer une éditrice, productrice qui m'a aidée à me remettre en piste. Parlez-nous de cette tempête depuis un an et demi, parce que quand on vous voit, vous avez l'air très aligné. Vous parlez si bien de votre construction, des passages plus sombres et de cette lumière retrouvée. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez déjà eu besoin de vraiment le dire? Et pourquoi cette tempête, c'est la fin d'un cycle, c'est ça? Ah oui, alors là on fait un saut. Comme je le disais, j'ai eu plusieurs tempêtes et là, bah, j'ai reconstruit beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu à reconstruire beaucoup de choses. Mais il y a un moment donné où je pense que plus on travaille, plus on aborde des couches de sa personnalité et plus profondément on doit aller chercher. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens, c'est que l'univers m'a envoyé des messages. Et la dernière fois, c'est passé vraiment par le corps. Vous parliez du corps aussi. Voilà, moi j'ai eu... Ah, donc Maxime Le Forestier, voilà, c'est juste pour meubler. Attends, j'essaie de trouver des chansons de Maxime Le Forestier. Ah, c'est vrai que les jeunes ne connaissent pas tout à fait Maxime Le Forestier, mais peut-être si j'ai un peu de temps, non? Non, sinon on va faire une petite avance rapide, voir si elle parle de. Vous disiez de ces fantômes, on va... Non. On se rend compte qu'ils sont là, au fond de nous, à l'intérieur, et qu'il faut purger. Alors, je ne dis pas que c'est totalement ok, ce n'est qu'une phase, ce n'est qu'un cycle après les cycles de vie matérielle. Donc, totalement ok. J'ai plus de mal avec le manque, parce que, évidemment, quand quelqu'un s'en va, il nous manque. Vous avez mon répertoire, on a sorti un EP, on a sorti un roman. Mon premier roman, elle m'a fait écrire aussi. Enfin voilà, donc je me vivais en tant qu'artiste et créatrice enfin avec elle. Et Bon, voilà, on a